Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour une analyse concernant les événements avec l'eau au niveau de l'Europe. En fait, si on regarde un peu ce qui se produit, il y a énormément de choses qui ont été faites en Espagne depuis un certain nombre d'années, qui ont provoqué des réactions. Il y a ce qu'on appelle le changement climatique. Je sais que certains d'entre vous n'y croient pas. Personnellement, j'ai constaté qu'il y a des changements. Voilà. Dire que c'est la faute de l'humain, que c'est la faute de l'industrie, ça va ne rien changer à la situation. C'est que pour moi, il y a un changement. Quand vous avez le temps qui change plus de 8 fois en une journée, c'est qu'il y a un problème. D'accord? On n'était pas habitué à ça auparavant. Et puis, à l'heure actuelle, ça se produit. Donc, pour en revenir à l'eau, je prends le cas de l'Espagne. Bon, ben, depuis tout petit, quand je venais en vacances en Espagne, j'ai vu dans de nombreuses maisons, il y avait des puits intérieurs, les gens pouvaient prendre de l'eau, l'eau était potable, il n'y avait pas de problème majeur. Et les choses ont commencé à changer. C'est-à-dire que quand on a fait venir la démocratie en Espagne, pour préciser un petit peu la pensée, il faut savoir qu'à l'Espagne, à l'époque de Franco, il y avait effectivement une déficience au niveau énergétique, une déficience au niveau hydrique. Et donc Franco, avec son gouvernement, a ordonné la construction de barrages dans toute l'Espagne de manière à augmenter les capacités hydriques, à augmenter les capacités énergétiques. Il y a eu une progression qui a été faite. Et donc, l'eau est devenue quelque chose qui était relativement accessible. Je me souviens, quand j'étais petit, on avait quand même des coupures d'eau de 8 à 12 heures par jour en été, parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Mais bon, les gens le savaient, on faisait une réserve, on s'organisait, et puis il n'y avait pas plus de problèmes que ça. J'ai aussi connu des coupures de courant. Et là, je vous parle, j'ai 57 ans, je veux dire, je devais quoi avoir dans les 5-7 ans à l'époque, donc ça veut dire, on est dans une période de 50 ans. En 50 ans, tous ces problèmes ont été résolus. Il y a eu de l'eau pour tout le monde, il y a eu de l'électricité, hormis des problèmes ponctuels liés à des pannes, à des problèmes d'infrastructure, à des incendies qui coupent les lignes de tension. On a toujours eu de l'électricité. De l'eau, on en a toujours eu. Or, à l'heure actuelle, si vous voulez faire un puits, il faut demander une autorisation. Bon, ça implique d'autres problèmes. Une fois que vous avez l'autorisation, que vous avez fait votre puits, que vous avez l'eau, il faut la soumettre à des analyses pour voir si elle est potable, si elle n'est pas potable. À la limite, c'est relativement normal. Une fois que votre puits a été homologué, eh bien, on va venir vous mettre un compteur dessus pour savoir combien vous consommez d'eau, et vous allez devoir payer pour l'eau qui se trouve sur votre terrain, avec le puits que vous avez foré à vos frais, avec les taxes administratives que vous avez dû avoir. Et tout ça, ça va en s'additionnant. Et là, on a l'effet pervers de cette situation, c'est qu'il y a eu énormément de puits qui ont été forés sans autorisation. Et ces puits étaient soit asséchés relativement rapidement, ou alors ils n'étaient pas fonctionnels, ou bien on a dépensé la quantité d'eau qui était disponible, et ils ont été abandonnés mais non répertoriés. Il y avait eu, je crois, il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus exactement, une affaire dramatique en Espagne où un gamin était tombé dans un de ces puits. Et pour le récupérer, ça avait été extrêmement compliqué. Il avait fallu amener des foreuses, forer un tunnel en parallèle. Et bon, l'issue était malheureusement prévisible. L'enfant n'a pas survécu. À force de vouloir tout régenter, tout gérer pour voler un maximum les gens, on se retrouve donc à générer des problèmes supplémentaires.
En ce qui concerne l'eau, il y a des problèmes d'eau potable. Alors effectivement, il n'a pas beaucoup plu ces dernières années. Les nappes phréatiques ont baissé dans toute l'Europe, mais c'est lié aussi à une consommation industrielle. Il y a actuellement un conflit, une dispute entre un maire et une usine de Coca-Cola en France. Vu la quantité d'eau que pompe Coca dans la nappe phréatique, ça risque de poser, ou ça pose déjà des problèmes pour toutes les communautés aux alentours. Donc, tout ça, il faut voir, c'est pas tellement les gens, même si les gens ont une responsabilité, à savoir, on est trop nombreux, je l'ai déjà dit depuis longtemps, les ressources qu'on consomme, eh bien, ne sont pas toujours disponibles, mais il existe des solutions. En ce qui concerne l'eau, la France a plusieurs zones qui donnent sur la mer Méditerranée, côté Angleterre, ça donne sur l'océan. On peut facilement construire des usines de dessalement d'eau. Il existe des solutions techniques, ça a été mis en place en Arabie Saoudite, entre autres, de manière à prendre dans la mer cette eau, la dessaler, la rendre potable, ou même si on ne l'utilise pas pour la rendre potable, on peut parfaitement l'utiliser pour les activités industrielles, pour les activités agriculture, activités agricoles. Je m'excuse, le français je mélange de temps en temps, comme l'espagnol, comme l'anglais, comme l'allemand, comme le roumain et un peu le russe. En fait, les solutions existent. C'est une question de volonté politique. Comme d'habitude, on est toujours confronté à cette mentalité du moindre effort. On est tous pareils. Tant que c'est disponible, pourquoi aller plus loin? Et ça amène un manque de vision de la part des responsables. On est dans une situation où les gens qui sont aux commandes sont pour la plupart incompétents, certains corrompus, certains incompétents et corrompus, et ça donne ce que ça donne. On le voit bien. On le voit bien en Espagne, on le voit bien en France, ça commence à devenir visible en Suisse. Et ce genre de choses, pour corriger, c'est extrêmement compliqué parce que les gens qui sont aux commandes verrouillent toutes les positions. Donc vous n'arriverez jamais, à l'heure actuelle, à quelque chose d'efficace. On est dans un mode, non pas de résolution des problèmes, mais dans un mode de communication. On ne résout rien, on fait plein de petites choses inutiles qui coûtent de l'argent, qui permettent de payer du copinage, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, et on arrive à la situation où on est dans un mode panique. Alors il faut savoir que depuis janvier 2020, la stratégie du choc psychologique est de mise dans le monde entier et en Europe, pas mal du tout. Les gens ne sont plus aussi éduqués qu'auparavant. Donc, le manque de réflexion, le manque de connaissances, le manque d'intérêt, malgré que l'on ait énormément de possibilités de trouver des informations via Internet, il faut faire attention avec Google parce que Google censure pas mal de choses aussi. Pardon. Que cela nous plaise ou ne nous plaise pas, c'est une réalité. Et pour l'eau, effectivement, les nappes phréatiques ont baissé, les réserves d'eau ont baissé, mais ces derniers jours, il a plu une quantité absolument énorme en Espagne. En France, les contacts avec qui j'ai eu m'ont dit qu'il pleuvait aussi. En Italie, il y a eu des inondations. Donc, on va certainement avoir une vision plus claire au niveau du remplissage des barrages, par exemple, qui permettent d'avoir aussi de l'eau potable, etc. À l'époque, quand j'étais à Genève, je vous parle de ça il y a à peu près 25-30 ans en arrière, j'avais pu visiter
une des stations de potabilisation qu'on avait pour Genève, parce que la société avec qui je collaborais, on s'occupait de la sécurité du site. Et c'est absolument impressionnant la manière dont l'eau est pompée, amenée dans la station, filtrée, potabilisée, réinjectée dans le réseau. En fait, de l'eau, il y en a.